Regardez-moi cette fripouille. Voilà, il y a le petit câble que vous voyez là, c'est le câble de son babyphone. Et je ne veux pas qu'il y... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit non. Non, Owen. Non. 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 Owen. Owen. Non. Stop. Stop, Owen. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Je vais me fâcher. Non. Oh, et alors? Et... On ne peut pas. J'ai dit on ne peut pas. Il faut apprendre, on ne peut pas. Stop. 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 Voilà, apprendre les choses interdites, c'est un peu compliqué avec Owen. Je dois bien l'avouer. Mila était un peu plus facile quand elle était toute bébé à ce niveau-là. Je reconnais là ce que Catherine, la maman d'Alex, m'a dit d'Alex quand il était petit. Voilà. En gros, je pense que c'est le modèle mini d'Alex quand il était petit. Voilà. Et moi des câlinous. Moi des câlinous. Oh là 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 là. On va faire une petite sieste? On va faire une petite sieste? On va faire une petite sieste. Tu veux bien qu'on fasse une petite sieste? Petite sieste. Petite sieste. Vous voyez, non? Non, Owen avec sa tête d'ange, ce n'est pas un ange. Voilà, je vous montre enfin la vérité sur Owen. Non mais je dis ça, mais là il n'est pas content parce que je l'empêche de chipoter un truc qu'il veut chipoter tout le temps. Et il sait très bien qu'il ne peut pas. Il peut chipoter à tout dans la chambre et il y a vraiment tout, il n'y a pas de souci. Il y a juste ce câble que je peux pas mettre ailleurs. Et forcément c'est le truc qu'il veut toucher tout le temps. Voilà, le petit démon. Mais du reste il est hyper gentil et hyper sage. Franchement c'est extrêmement rare ce que vous venez de voir. Je voulais vous montrer. Mais j'imagine qu'avec vos enfants ça doit être un peu pareil. Mais du reste franchement il est sage. Mais c'est vrai que c'est pas un bébé ultra calme non plus. Bon, je pense que de par mes vidéos on a l'impression tout le temps qu'Owen est très très calme. De par mes photos un peu blanches, angéliques. Mais non, des fois il a son caractère quoi. Voilà. Bon du coup Alex est en train de se préparer à karcher la maisonnette. Bon, nous y voici, nous y voilà. Franchement, il y a tellement de soleil que c'est bon. Je pense qu'il y a juste une ou deux petites vis à remettre à certains endroits, mais vraiment c'est léger. Je vais aussi peindre l'intérieur, je pense, en blanc. Donc j'ai ça comme peinture. J'ai de la Zolopa bois classique, qui est de la peinture pour le bois, donc ça ira très bien. Et j'ai ça que j'avais acheté d'ailleurs avec vous en vlog il y a longtemps, qui est de la peinture couleur pour le bois, la terre cuite, la brique, la pierre pour le jardin, donc ce sera très bien. Et c'est une peinture que j'ai fait faire à la couleur que je voulais, et c'est une espèce de bleu ciel mint, enfin je vous montrerai. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je pense que je vais peindre le toit en bleu, tout le reste, absolument tout le reste en blanc. La boîte aux lettres en bleu aussi, peut-être essayer de bomber ça en argenté ou quelque chose comme ça, on va essayer de faire quelque chose de marrant. Le petit rebord ici je vais le faire en bleu aussi, ce qui est gris en fait, ce qui était gris je vais le faire en bleu. Et à la porte je pense que je vais juste faire ça en bleu. Et tout le reste ce sera blanc. Et je pense faire des petites fleurs ou quoi en pochoir là. Mais je suis pas encore sûre, je vais voir. Donc je pense que ça peut être joli. En fait je veux que ça reste une grosse partie blanche parce que je vais sûrement la mettre sur la terrasse à un moment donné ou à côté de la terrasse. Et c'est vrai que j'aime bien que ce soit un peu, que les couleurs suivent un peu. Et ensuite j'ai ça. C'est donc sa petite banquette. Alex a tout karché, franchement c'est tout propre. J'ai plus qu'à peindre, ça je vais le faire tout en blanc. Et j'ai les housses qui vont dessus qui sont bleu marine et blanche. Donc ça avec un petit coussin un peu bleu mint, ça peut être joli. Pour faire un ensemble avec mes meubles à moi, les siens, enfin ça peut être, enfin les siens, les leurs, hein, vu qu'ils pourront se mettre à deux d'ici quelques mois, c'est marrant. Bon, je vous reprends plus tard, vous le voyez sans doute au ciel parce que le jour est en train de tomber rapidement, le soleil est encore là-bas derrière.
J'ai pas fini de peindre la maison parce que franchement j'avais plus de bras, vous savez que j'ai des problèmes, je vous l'ai expliqué. Et du coup au bout de... quand j'ai fini de mettre une couche sur tout l'extérieur, j'étais au bout. J'ai commencé l'intérieur, j'ai fait je finirai demain. Donc je remettrai une couche sur l'extérieur demain et je ferai l'intérieur demain aussi. À mon avis il faudra 3 couches et quand j'aurai fait tout ce qui est blanc, alors je ferai tout ce qui doit être bleu. J'en ai pour quelques jours, hein, clairement, pour faire les 3-4 trucs que j'ai à peindre, j'en ai pour quelques jours. Alex est en train de faire un truc sur la façade. Je pense que je vous ai déjà montré ma façade. On a toujours peur de la montrer parce que notre maison est très très reconnaissable à cause de notre façade. Parce que notre façade est hyper particulière. Nous sommes en guerre. Arrête. C'est pas marrant parce qu'il a pas un accent, enfin tu vois, tu peux la faire version... Il a un petit feu sur la langue. Non. Si, il a un petit feu sur la langue. Oh non, non, là t'es en train de... Non, là on dirait... Il a un tout petit feu sur la langue. Nous sommes en guerre. Et contre le coronavirus. Pas contre notre voisin. Pas contre Lotus, le marchand de papier toilette. Nous sommes en guerre contre le coronavirus. Santé. C'était nul. C'était nul. Bon, nous sommes en guerre, pourquoi je dis ça? Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut jamais laisser dans la même pièce, seul, sans surveillance, plus de 10 minutes, Alex d'un côté, une tronçonneuse de l'autre. Ça finit toujours par partir en cacahuète. Genre là, j'ai été confiné dans le garage pendant 10 minutes, j'ai trouvé une tronçonneuse, c'est parti en live. Bon, ce qui se passe, c'est que, est-ce qu'on leur montre? Est-ce qu'on la... Je pense que je vous ai déjà montré de toute façon. Donc je vais vous montrer un côté de la maison que vous ne voyez que très rarement, vous avez déjà vu mais que vous voyez que très rarement, et une partie de la façade de notre maison. On va vous expliquer pourquoi on a fait ça et je trouve que c'est vraiment bien. Donc moi je viens juste de sortir parce que j'ai mis Owen à la sieste. Qui viennent me chercher, nous sommes en guerre. Là-bas il y a des meurtrières en plus dans la façade, j'ai des flèches et un arc, ça va partir en live s'ils viennent me chercher. Bon, voilà ce que ça donne. En fait, il y avait du buisson comme ça tout le tour. Et ça montait jusqu'ici. Ce qui, en fait, quand on la voit maintenant comme ça, on se rend compte que non, en fait, ça devait pas monter jusque là. Et que clairement, de base, la façade, elle devait être toute nickel. Mais qu'avec ces buissons qui montaient vraiment, franchement, les buissons montaient jusque là. On voyait même pas qu'il y avait du truc comme ça tout en bas. Alors moi, cette mosaïque, je l'ai toujours détestée. C'est la seule chose, la seule et unique chose dans cette maison que j'ai toujours détesté. Avec les murs blancs, ça va faire trop marrant. Mais Roxane veut la repeindre en blanc. Voilà, moi je suis pas d'accord. Je veux tout repeindre en blanc, bien sûr. Mais on va trouver un consensus. Oui, on va tout mettre en blanc. Non, ça c'est pas un consensus, ça c'est... On va tout mettre en blanc. Non, non, ça c'est la dictature du blanc. On va se servir du motif. Qu'est-ce qui va C'est tracé. tomber. On va changer les couleurs. On va trouver des couleurs plus marrantes, qui te plaisent plus. Mais t'es malade? Mais si. Non, 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 non. Si. Non, non, non. Ah bah si. Non. Non. Regardez bien ce mur. Et il va être blanc. Très prochainement. Il va être blanc parce que je vais mettre un après blanc. Non, non. Tout va être blanc. On va retracer. Et donc... Et donc bon. La couleur du viking. Arrêtons les bleu labrador. Arrêtons les du bleu labrador. Une peinture à paillettes. Ça peut être marrant. Bon, ce qu'il vous dit pas, c'est que lui il veut peindre comme ça et que moi je voulais de base faire venir une entreprise pour faire un enduit de lissage blanc pour que ça fasse vraiment maison cubique, étant donné que notre maison est vraiment typée cubique des années 60, sauf qu'il n'y a pas d'enduit de lissage. Il n'y avait pas de maison cubique dans les années 60, ouais. C'est des Midnight Century. Oui, mais et c'est des maisons d'architectes, c'est quand même vachement mieux que les maisons cubiques. Bref. Il y a encore des accords là-dessus. Bref. Ceci étant dit, pour moi ça ressemble très très fort. Là je vous montre pas le reste de la maison parce que je suis toujours un peu parano de tout vous montrer, mais bon bref, vous l'avez déjà vu, vous avez déjà vu ma façade, dans tous les cas j'ai failli m'étaler. Voilà, tout ça pour dire que ça va être trop canon quand ça va être blanc. Vraiment. Le problème qui se pose, c'est que je dois monter à l'échelle avec le Karcher, parce qu'elle est crade. Oui, Alex carche tout aussi. Vous voyez, il y a un ancien fil d'antenne là qui pend. Jusque là, il faut que je carche fort. Après, les joints sont pas abîmés, parce qu'ils sont protégés par la... Comment ça s'appelle? La gouttière. Voilà. Ouais. Bon, bref, on se comprend. Voilà. J'ai oublié le nom. Et je perds mes mots, moi je deviens vieux. Le mot qu'Alex cherchait, c'est corniche. Voilà. Je vais vous reprendre la chambre. Alex est en train de finir de manger et il m'amène le petit. Je vais essayer de l'endormir. Et je vais me reposer parce que je suis crevée.
Bah, à l'air de rien, j'enchaîne toute la journée. J'essaie aussi de faire d'autres choses que de m'occuper des enfants, même si ça me dérange absolument pas de m'occuper de mes enfants, j'ai l'habitude, c'est ce que je fais tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie d'enchaîner d'autres trucs à côté, comme la peinture de sa petite maison et d'autres choses. L'air de rien, je suis HS à la fin de ma journée et il est pas loin de 20 h de toute façon, donc il est l'heure pour Owen de se coucher largement. Mila a rechopé de la fièvre là ce soir, donc on lui a rendu du Doliprane parce qu'elle n'en avait eu que ce matin, donc là elle pouvait en avoir. Et elle est fatiguée, donc elle va aller se reposer, nous on continue de la surveiller. J'espère que ça va aller dans tous les cas. J'ai juste envie de vous dire, j'ai hâte qu'on soit dans 10 jours environ, 10-15 jours, qu'on sache que Mila ça va, que le petit ça va, que nous aussi ça va. Et voilà, qu'on continue notre confinement, en tout cas tant que c'est demandé, voilà. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker. Et puis moi je vous retrouve logiquement dès demain pour un nouveau vlog et je vous fais des gros bisous. À demain.